D'aussi loin que je me souvienne, la porte de la chambre de Léo a toujours été un peu comme la frontière d'un pays étranger. Un pays dont je ne comprenais ni les lois, ni la langue, et dont le désordre ambiant était la seule constitution. Ce soir-là, en m'arrêtant sur le seuil, une bouffée d'air tiède et sucré, un mélange de renfermé et de restes de biscuits industriels, est venu me frapper au visage. C'était l'odeur de mon échec, je crois, l'odeur de la bataille que je perdais jour après jour. Je l'ai regardé affalé sur sa chaise de bureau, le dos voûté le casque, sur les oreilles les doigts crépitant sur son clavier. Le halo bleu de l'écran se reflétait dans ses lunettes, le coupant complètement du monde. Mon monde, Léo. Ma voix était à peine un murmure. Il ne m'a pas entendu. J'ai essayé à nouveau plus fort cette fois. Léo, le dîner va bientôt être prêt. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de grignoter des cochonneries avant de passer à table? Il a retiré son casque d'une oreille, l'air agacé. Hein? Les gâteaux. Le paquet est juste là sur ton bureau. Je t'avais demandé d'arrêter. Il a haussé les épaules. Un simple mouvement, mais qui contenait tout le mépris adolescent du monde. Puis son regard a suivi le mien, balayant la pièce. On aurait dit qu'une tornade était passée par là. Des vêtements propres et sales formaient des montagnes indistinctes sur le sol. Des emballages de bonbons et de chips jonchaient le pied de son lit comme des feuilles mortes. Et le lit, mon Dieu, le lit. Les draps étaient en boule la couette à moitié par terre. On aurait dit qu'une meute de chiens sauvages y avait dormi. Et cette chambre, on dirait une porcherie. Je t'ai demandé de la ranger il y a 2 jours. 2 jours, Léo. Il y a des fringues partout, des papiers gras dans ton lit. C'est ma chambre. Athée, il marmonnait les yeux, déjà de retour sur son écran. C'est pas comme si quelqu'un d'autre allait la voir. Peut être, mais c'est ma maison. Et dans ma maison, il y a mes règles. J'ai senti la colère monter cette vieille amie familière. Alors, je veux que cette chambre soit impeccable le temps que le dîner soit sur la table. Et mets une chemise propre. Antoine vient ce soir, et je veux que tu te tiennes à carreau, jeune homme. Compris. N'essaie même pas de lui faire une de tes farces. Le dernier n'est même pas revenu. Un petit sourire en coin est apparu sur son visage. Bien fait pour lui. C'est pas ma faute s'il ne supporte pas une blague inoffensive. Inoffensive. Je ne crois pas que mettre une migale poilue, même en plastique, dans la voiture de quelqu'un puisse être qualifié d'inoffensif. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement dans ma voix. Je suis sérieuse, Léo. Tu marches sur des œufs. Entre tes blagues, tes notes qui dégringolent, et l'état de cette chambre, tu dois te ressaisir. C'est ton dernier avertissement. Sinon, il y aura des conséquences. Maintenant, bouge-toi. Je suis sorti sans attendre de réponse, le cœur battant. Dans le couloir, j'ai entendu le son distinct d'un objet lourd, qui tombait, probablement une pile de livres ou de jeux vidéo qu'il venait de pousser du pied. Un bruit des capitulations lassait. Dans sa chambre, Léo a soupiré, se laissant tomber en arrière sur sa chaise. Il a attrapé son téléphone et a appelé Mathis, son meilleur ami. « Ouais mec, c'est encore le cirque ici. Ma mère vient de me faire sa crise habituelle. Le rangement, les notes, le dîner, la totale. Ah ouais, elle a ressorti le grand jeu. Les fameuses conséquences. » Léo a ricané. « Tu parles. Elle bluffe. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ?» Un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Mathis plus hésitante. « Je sais pas, mec. Quand le cousin de ma mère, Marco, a commencé à déconner sa mère, l'a envoyé à Valombre. Sérieux, c'est pas une espèce d'école militaire, ce truc. Pas vraiment, je crois. Apparemment, c'est pas si terrible. Il m'a dit que c'était comme une colonie de vacances toute l'année. Pas de parents, tu peux veiller tard pour jouer aux jeux vidéo et même faire des sorties le week-end. » Léo s'est redressé, l'intérêt piqué au vif. Ça a l'air d'être le paradis comparé à la vie avec ma mère. Tu veux vraiment quitter la maison? Léo a jeté un regard dégoûté autour de lui,
à la pile de linge qu'il était censé trier. Crois-moi, le plus tôt je me tire d'ici, le mieux ce sera. 1 heure plus tard, nous étions à table. L'odeur du rôti de veau emplissait la salle à manger. J'avais mis les petits plats dans les grands. La nappe blanche, les belles assiettes. Antoine était assis en face de Léo, un sourire un peu crispé aux lèvres. Il était gentil, Antoine. Vraiment. Il essayait. C'était délicieux, ma chérie. Merci. Tu as fait ça toi-même. C'est une vieille recette de famille, ai-je répondu en souriant. Elle se transmet depuis des générations. En fait, c'est le plat préféré de Léo. N'est-ce pas, mon chéri? Léo a grogné une réponse inintelligible, la bouche pleine. Antoine s'est tourné vers lui, cherchant un terrain d'entente. Alors, Léo, tu aimes le sport? Je suis responsable de la billetterie pour le Paris Saint-Germain. On pourrait être allé voir un match un de ces jours. Il adore le PSG, ai-je ajouté un peu trop vite. J'ai pas le temps. Mais merci quand même, a lâché Léo sans même le regarder. Un silence gênant s'est installé. J'ai tenté de le briser. Léo, tu pourrais aller chercher le fondant au chocolat dans le frigo pour le dessert, s'il te plaît. Je l'ai déjà coupé en 4 parts. Je suis sûr qu'Antoine aimerait beaucoup en manger. Il a levé les yeux au ciel, s'est levé en traînant les pieds et est allé dans la cuisine. Peu importe. Quelques instants plus tard, Antoine a dit « Je vais chercher les assiettes pour toi, Sophie. Merci, mon cœur. » Léo est revenu avec le gâteau, un magnifique fondant, au cœur encore coulant. J'ai vu le petit éclair de malice dans ses yeux, mais je l'ai mis sur le compte de sa mauvaise humeur habituelle. Alors qui veut du gâteau au chocolat? Athée. Il demandait d'une voix faussement enjouée. Merci Léo, a dit Antoine, en se servant une part généreuse. Et voici la mienne, ai-je dit me servant aussi. De rien, a répondu Léo. Je suis sûr que vous allez adorer. Allez-y, servez-vous. J'ai commencé à raconter une anecdote amusante du bureau pour détendre l'atmosphère. Ah, je voulais te raconter ce truc drôle qui est arrivé au travail. Tu te souviens de Catherine de la compta? Eh bien, la semaine dernière, Antoine a pris une grosse bouchée de gâteau. Son visage a changé. Il a arrêté de mâcher. Ses yeux se sont agrandis. Il a commencé à tousser. Ça ne va pas. Tu veux un peu d'eau? Oh, mon Dieu, tu n'aimes pas. Je suis désolé. Non, non, c'est bon, mais c'est juste un peu... Il a cherché ses mots, le visage devenant rouge. Oh, alors, prends-en encore un peu. Allez, mange, a insisté Léo, un sourire sadique flottant sur ses lèvres. Antoine a tenté une deuxième bouchée, puis il s'est levé d'un bond la main sur la bouche. Je suis désolé, ma bouche est en feu. Qu'est-ce qui se passe? Il a couru vers l'évier de la cuisine, ouvrant le robinet à fond pour boire directement. J'ai regardé Léo. Il était plié en 2, secoué par un rire silencieux. Mon regard s'est posé sur le plan de travail de la cuisine. À côté de la boîte de cacao en poudre, il y avait un petit pot de piment d'Espelette presque vide. Mon sang s'est glacé. Après le départ précipité et embarrassé d'Antoine, je me suis retrouvé seul face à mon fils. La colère était si forte qu'elle me donnait la nausée. As-tu la moindre idée à quel point c'était immature, irrespectueux? Léo a haussé les épaules. Avoue que c'était un peu drôle. Drôle. Ce n'est pas drôle, Léo. Je t'avais demandé de te tenir à carreau ce soir. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as désobéi de la manière la plus flagrante qui soit. Oh, ça va, il va bien. C'est pas comme s'il avait fait une réaction allergique. Ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est toujours la même chose avec toi. Je fixe des règles,
et tu passes ton temps à les enfreindre. Léo s'est affalé sur sa chaise, l'air de s'ennuyer. Bon, on va droit au but. Je suis puni pour combien de temps? 1 semaine? 1 mois? Parce que je vais devoir réorganiser mon agenda si ça dure plus longtemps. Ce détachement, cette arrogance, c'était la goutte d'eau. Ce ne sera ni 1 semaine, ni 1 mois. J'ai fini d'essayer de te discipliner moi-même. Puisque tu ne veux pas m'écouter, tu vas devoir aller apprendre à écouter ailleurs. Tu ne me laisses pas le choix, Léo. Je t'envoie à Valombre. Il a écarquillé les yeux, mais un sourire a vite remplacé la surprise. Ah ouais, génial. Ça a l'air fantastique. Il s'est levé tout excité. Bon, je vais faire mes valises. Je pourrais bien avoir besoin de vacances loin d'ici. Vraiment. Tu penses que ça va être des vacances? Bah, c'est pas ce que je viens de dire il y a 5 secondes. Je l'ai regardé le cœur lourd de tristesse et d'appréhension. Fais attention à ce que tu souhaites, Léo. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ouais, c'est ça, a-t-il répondu en se dirigeant vers sa chambre. Le plus vite je parle mieux, c'est Youhou. Je l'ai entendu siffler en montant les escaliers. J'étais seul dans la cuisine entouré des restes du dîner gâché, me demandant si je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Le trajet en voiture jusqu'à Valombre s'est fait dans un silence de plomb. Léo, à côté de moi, avait mis ses écouteurs, le regard perdu dans le paysage qui défilait. Il semblait rêver à sa future liberté, à cette colonie de vacances perpétuelles. Moi, je serrais le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Chaque kilomètre qui nous rapprochait de cet endroit me remplissait d'une angoisse plus profonde. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne sinueuses, puis à une route forestière sombre et humide. Enfin, au détour d'un virage, un immense portail en fer forgé est apparu surmonté du nom Institut militaire de Valombre en lettres sévères. Derrière un bâtiment en pierre grise austère et menaçant se dressait sous un ciel bas. Ce n'était pas un camp de vacances, c'était une forteresse. L'intérieur était encore pire. Des couloirs froids, une odeur de cire et de désinfectant, et un silence qui n'avait rien de paisible. On nous a conduits au dortoir des garçons. Des lits superposés en métal étaient alignés avec une précision militaire. Des garçons de l'âge de Léo étaient assis sur leur lit, lisant ou regardant dans le vide, dans un calme absolu. C'était troublant. « Voici les quartiers des garçons », a dit l'homme, qui nous guidait un certain monsieur Dubois, au crâne rasé et à la mâchoire carrée. À l'Institut de Valombre, nous nous efforçons d'inculquer les bonnes valeurs. Il a désigné un lit vide. C'est votre lit, cadet Lawson. Léo a jeté son sac dessus avec un grand sourire. Super! Je me suis approché de lui. Il fallait que je parte. Bon, je dois y aller, mais je viendrai te voir ce week-end, d'accord? Tu as bien pris tes médicaments pour dormir? Oui, maman, ils sont là. Arrête de t'inquiéter. Je gère la situation. On se verra. Un jour peut, être dans quelques années, je sais pas. A-t-il dit, avec une désinvolture qui m'a fait mal. Yetaime. D'accord, maman, vas-y maintenant. Il m'a à peine regardé. Je suis parti le cœur en miettes, laissant mon fils dans cette prison silencieuse, me demandant s'il comprendrait un jour. Dès que la porte s'est refermée derrière moi, Léo s'est affalé sur son lit et a sorti une bande dessinée. Son voisin de lit, un garçon maigre, aux yeux cernés, lisait un livre. « Eh, c'est le nouveau X-Men !» a tenté Léo. Le garçon a sursauté et a mis un doigt sur ses lèvres. « Chut! C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas parler ?» Le garçon a chuchoté. Période de calme à 20 heures. Extinction des feux à 21 heures. En français, s'il te plaît. On n'a pas le droit de faire de bruit après 8 heures, et on doit être au lit à 9 heures. Léo a éclaté de rire. T'es sérieux, mec? Même ma mère me laisse veiller jusqu'à 10 heures. Allez, on est enfin débarrassé de nos parents, et vous voulez juste rester assis là, en silence, à lire. Vous savez ce que je dis moi, pas de parents, pas de règles, que la fête commence. Le garçon a secoué
la tête terrifiée. « Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Le sergent Dubois est très strict. »« Hé, mec, sois pas un rabat-joie. Vis un peu, tu vois. » Léo a sorti une petite enceinte Bluetooth de son sac et l'a connectée à son téléphone. De la musique électro a soudain brisé le silence du dortoir. Quelques têtes se sont levées intriguées. « Et merde !» a chuchoté un autre garçon. « C'est pas comme si une nuit de fête allait changer quoi que ce soit. »« Voilà quelqu'un qui parle !» a crié Léo. « Allez, on monte le son. » La musique est devenue plus forte. Léo a commencé à danser au milieu de la pièce, invitant les autres à le rejoindre. Quelques-uns hésitants se sont levés et ont commencé à bouger timidement. Bientôt, le dortoir s'est transformé en une mini-boîte de nuit. La porte s'est ouverte dans un grand fracas. Le sergent Dubois se tenait sur le seuil, son ombre massive se projetant sur les fêtards improvisés. La musique s'est arrêtée net. « Lawson, mon garçon !» a dit Dubois d'une voix glaciale. « Si tu voulais te joindre au cercle de danse, il suffisait de demander. Il y a de la place pour tout le monde. Je suis un pacifiste, pas un combattant. » Léo a souri nerveusement. « C'est drôle. Tu trouves ça drôle, garçon ? » ?»« Non, je me disais juste... Tu te disais quoi, fiston ?» Le sergent s'est approché le dominant de toute sa hauteur. « Tu mets les pieds sur mon territoire, tu désobéis à mes règles, à terre, et fais-moi 20 pompes. »« 20 quoi ? Des pompes ? Et fais-en 40. Sur le sol. Maintenant, ok, Metz, tu m'appelles Sergent. » Faisley, Léo s'est mis au sol, le visage décomposé. Quant aux autres, a continué Dubois, balayant la pièce de son regard d'acier. « Assurez-vous qu'il termine et allez au lit. »« Oui, sergent, » ont murmuré les garçons en chœur, regagnant leur lit sur la pointe des pieds. Alors que Léo peinait à faire ses pompes sur le sol froid, une pensée a traversé son esprit. Ça ne ressemble vraiment pas à une colonie de vacances. Le lendemain matin, Léo dormait profondément quand un son strident et assourdissant l'a fait sursauter. C'était un cor de chasse juste à côté de son oreille. Il a ouvert les yeux pour voir le visage du sergent Dubois penché sur lui. Cadet Thompson a aboyé Dubois à un autre garçon. « Allez me chercher le corps. »« Mais pourquoi vous avez fait ça ?» a balbutié Léo. « Tous les cadets doivent être habillés et avoir leur lit fait à 6 heures du matin. Penses-tu être au-dessus des autres cadets, Lawson ? Parce que je suis là pour te dire que non. Tu n'es qu'un cafard que je pourrais écraser avec ma botte si nécessaire. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Yidit est chue tu m'entends ? Oui, sergent. Bien, parce que je ne me répéterai pas. Quelle est la punition pour ne pas avoir fait son lit à l'inspection ? Corvée des latrines, sergent, a répondu un autre cadet. Le cadet Lawson sera de corvée de latrine pour le reste de la journée. Vous ne devez pas lui adresser la parole jusqu'à ce qu'il soit renvoyé. Est-ce clair ? Oui, sergent. Léo a passé sa journée à genoux frottant des toilettes et des urinoirs avec une brosse usée. L'odeur était insoutenable. Vers midi, alors qu'il finissait les toilettes des élèves, le sergent Dubois est entré. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Lawson ? Il te reste les toilettes du personnel à faire avant le déjeuner. » J'essaye de faire aussi vite que je peux, sergent. J'ai besoin de plus de produits de nettoyage. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le placard à matériel cadet. Compris ? Et où ? Merci, sergent. Maintenant, dépêche-toi. On n'a pas toute la journée. Plus tard, dans l'après-midi, profitant d'une rare pause de 5 minutes, Léo a réussi à appeler Mathis en cachette. « Mec, je te le dis, le cousin de ta mère a menti sur Valombre. Cet endroit est un enfer. » Il y a eu un silence au téléphone. « Ah, est-ce que j'ai dit que Marco avait été envoyé à l'Institut de Valombre ? Bah oh oui. Oh. En fait, je voulais dire l'Académie des collines de l'Est. C'est ça l'école sympa. Et c'est quoi Valombre alors ? Oh, j'ai entendu parler de cet endroit. 10 sur 10, je ne recommanderais pas. J'ai entendu dire que c'est comme une prison.
Certains gamins y vont, et certains n'en reviennent même pas. Léo a senti son estomac se nouer. « Tu te fous de moi, Mathis. Je ne serais jamais venu ici si j'avais su ça. Apparemment, il y a un endroit qu'ils appellent le trou. Évite ça à tout prix, c'est terrible. » La sonnerie a retenti, marquant la fin de la pause. « Merde, je dois y aller. Reste fort, mon pote. Attends, parle-moi du trou. » Mais Mathis avait déjà raccroché. Léo est retourné aux toilettes du personnel, le moral au plus bas. L'idée de passer des mois, voire des années, dans cet endroit le terrifiait. Mais la peur s'est vite transformée en rage. Il n'allait pas se laisser briser. Il allait leur montrer. Une idée a germé dans son esprit. Un sourire diabolique s'est dessiné sur son visage. Il a pris un rouleau de film alimentaire dans le placard à matériel. Plus tard, le sergent Dubois est entré dans les toilettes. Léo, caché dans une cabine, a entendu le bruit caractéristique, suivi d'un cri de surprise et de colère. La porte s'est ouverte à la volée. « Bon, très bien. Qui a fait ça ? Qui a mis du film plastique sur l'urinoir des toilettes du personnel, toi, un ?» a-t-il dit, en pointant Léo du doigt. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, sergent. »« Ça suffit. Je vais t'apprendre une vraie leçon. » Dubois l'a attrapé par le col. « Attendez, ma mère. » Soudain, une femme en uniforme, le commandant de l'institut, est apparue. « Sergent Dubois, il a un problème. » Le cadet Lawson continue de se comporter de manière déplacée. Puis-je demander ce qu'il a fait? Le sergent a hésité, visiblement embarrassé de décrire la farce. Il a fait une blague. C'est sa deuxième infraction depuis son arrivée. Bien sûr, a dit la commandante d'une voix calme. Puis-je suggérer que puisque le cadet Lawson est un nouvel élève et ne connaissait probablement pas la politique de tolérance zéro de Valombre pour les farces, ceci soit traité comme une première infraction. Recommanderiez-vous? Un autre cadet a chuchoté. Je sais qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la corvée de plonge aux messes. Je peux le faire, s'est empressé de dire Léo. La commandante a hoché la tête. Le sergent Dubois l'a fusillé du regard. Jeté à l'œil, Lawson. Tu me cherches encore une fois, et je ferai en sorte que tu regrettes d'être né. À la cantine ce soir-là, Léo était de corvée de plonge. La nourriture ressemblait à de la pâtée pour chien. Ça a le même goût aussi, a dit son voisin de table, Clément, le garçon de son dortoir. Mais dépêche-toi, tu as la vaisselle à faire. Mec, si j'avais voulu faire la vaisselle, j'aurais pu rester à la maison, a grommelé Léo. J'ai essayé de te prévenir. Dubois ne rigole pas. C'est quoi le problème de ce type? Quelqu'un devrait lui donner une leçon. Clément a secoué la tête. Beaucoup ont essayé, mais ils ont échoué. Tu sais ce qu'on dit, si tu voles trop près du soleil, tu te brûles les ailes. Tu vois Jérôme là-bas, on l'appelait Jérôme le dingo. Quand il est arrivé, c'était le clown de la classe. Il aimait faire la fête. Il essayait toujours de contourner les règles. En fait, il te ressemblait beaucoup. Il me ressemblait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de faire une blague à Dubois pour le 1er avril. Pour faire court, il a très mal calculé son coup. Il a été envoyé au trou. J'ai entendu parler de ça. C'est quoi l'isolement? Quiconque y survit ne revient jamais le même. La légende dit que certains gamins ne reviennent jamais du tout. Léo a ricané. C'est juste un mythe urbain que Dubois a probablement inventé pour faire peur à tout le monde et les forcer à obéir. Malheureusement pour lui, je ne me laisse pas effrayer si facilement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui montrer qu'il a enfin trouvé son maître. Et tu vas m'aider. Cette nuit-là, Léo a mis son plan à exécution. Il avait réussi à subtiliser un somnifère puissant de l'infirmerie. Il l'a glissé dans la gourde d'eau du sergent Dubois. Puis, avec l'aide de Clément, qui faisait le guet, il s'est faufilé dans la chambre du sergent. « Je ne suis pas sûr de ça, mec », a chuchoté Clément depuis le couloir. « Fais-moi confiance. Et s'il se réveille, je lui en ai mis assez pour endormir un rhinocéros. Il est K.O. Allez au travail. » « Non, mec, je ne veux pas finir au trou. Je te sers de guet, mais pour le reste, tu es tout seul.
Je vais lire dans le couloir. Comme tu veux. Léo est entré. Il a déroulé des dizaines de rouleaux de papier toilette dans toute la pièce, recouvrant les meubles, le lit, le sol. Il a remplacé le shampoing de Dubois par de la colle liquide. Il a retourné tous les cadres sur les murs. Pour finir, il a utilisé un marqueur permanent pour dessiner une moustache et des lunettes sur la photo de la femme du sergent posée sur la table de chevet. Satisfait de son œuvre, il est retourné se coucher un sourire triomphant aux lèvres. Au milieu de la nuit, un cri de rage a retenti dans tout le bâtiment. La porte du dortoir a été défoncée. Le sergent Dubois, couvert de papier toilette, le visage rouge de fureur, s'est précipité vers le lit de Léo et l'a tiré par les pieds. « Toi, tu as dépassé les bornes leçons. »« Hé! Pourquoi vous me réveillez? Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Je le jure. » Deux autres surveillants sont arrivés et l'ont saisi par les bras. « Emmenez-le au trou. »« Le trou, quoi? Non, non, vous ne pouvez pas me mettre là-dedans. Non, je ne vais pas finir comme ça. Que quelqu'un appelle ma mère. Que quelqu'un vienne me chercher. Non, 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 s'il vous plaît. Je vous en prie. Attendez, c'était juste une blague inoffensive. Allez, mec. » Ils l'ont traîné dans les sous-sols du bâtiment jusqu'à une petite porte en acier. Ils l'ont jeté à l'intérieur dans le noir complet. « Faites attention aux araignées là-dedans », a ricané Dubois avant de claquer la porte. « Déesse ? Araignée ? Ah non. Pourquoi ? S'il vous plaît. Je promets que je serai sage. S'il vous plaît, je promets que je serai sage. Laissez-moi sortir. » Il a tambouriné contre la porte, sa voix se brisant en sanglots. La petite lucarne de la porte s'est ouverte révélant le visage de Dubois. « Peux-tu répéter ça, cadet Lawson ? » ?»« J'ai dit que je promets de faire mieux. Je suivrai les règles. Je ferai tout ce que vous voulez. S'il vous plaît que quelqu'un me sorte d'ici et me ramène à la maison. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. » La lucarne s'est refermée, le plongeant à nouveau dans le silence et l'obscurité. Il s'est recroquevillé sur le sol froid, pleurant comme il n'avait jamais pleuré. Je ne sais pas combien de temps est passé. Des heures. Un jour, finalement, il a entendu le bruit de la serrure. La porte s'est ouverte, laissant entrer un ray de lumière aveuglant. Une silhouette se tenait dans l'embrasure. « Maman ? Léo. » C'était moi. J'étais là. Il s'est jeté dans mes bras sanglotant. « Oh mon Dieu, je suis si content que tu sois là. Je suis tellement désolé pour tout. Cet endroit est horrible. » Je l'ai serré fort contre moi, sentant ses os sous son uniforme trop grand. J'ai essayé de te le dire. Fais attention à ce que tu souhaites, car l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Tu as raison. Tu as toujours eu raison. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, s'il te plaît ? Si tu penses tout ce que tu viens de dire, alors oui. Allons chercher tes affaires. Merci, merci, merci. Quelques semaines plus tard, je suis passé devant la chambre de Léo. La porte était grande ouverte. Le lit était fait au carré, les vêtements pliés dans l'armoire. Pas une seule chose ne traînait par terre. « Chérie, le dîner va être prêt. Tu as rangé ta chambre. »« Oui. Et j'ai fait mes devoirs aussi. Et tu as fait tout ça sans que je te le demande. » Il m'a souri un vrai sourire, pas un rictus ironique. « Que veux-tu, je suis un homme nouveau. » J'ai remarqué une boîte en carton sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh, mon ami Clément, à Valombre, aime beaucoup les X-Men. Alors je lui envoie mes vieilles bandes dessinées. Apparemment, je suis une légende là-bas pour avoir eu le sergent Dubois. » Il a ajouté dans un murmure. « Et pour y avoir survécu. » Je lui ai caressé la joue. « Eh bien, je suis contente que tu te sois fait des amis tout en apprenant une leçon précieuse.
Et que tu n'es pas si terrible après tout, a-t-il ajouté doucement. Mon cœur s'est serré. Allez, dépêche-toi, le dîner est prêt dans 5 minutes. D'accord. Alors qu'il descendait, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Un éclair de son ancienne malice a brillé dans ses yeux. Au fait, maman, si jamais tu as des problèmes avec un urinoir, j'ai encore du film plastique. Il a éclaté de rire et cette fois je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec lui. C'était un long chemin, mais j'avais l'impression pour la première fois depuis des années d'avoir enfin retrouvé mon fils.